plusieurs annexes mais j'ai pas vu ça. Qui aujourd'hui peut dire, bah voilà, je travaille, mais je sais pas être pris. Ouais, c'est stress, c'est pas, c'est tout. Même ordre de salaire pour les deux autres couples qui sont installés depuis plus de 30 ans. Mon avis, je dois réfléchir le soir quand je dors pas, parce que j'ai peur qu'ils avancent cette papa. Reste passionné par un J'ai métier trouvé quelque chose. facture à l'appui. Le litre de lait est payé moins cher qu'en 1984 et la viande de veau moitié moins. Non, on va se prendre le tien. En 1984. Les violences sont très haut. Aujourd'hui, on en rend parfois 40, 50 euros et même voire moins. Non, c'est pas ça. 30 euros la PlayStation. J'ai regardé. C'est des conneries. Une Non, simple c'est l'enchère. d'exploitation sont Ah, bah oui, économiques de Je vais mettre dans de marquage. 1300 habitants. Quand des agriculteurs disparaissent des communes rurales voisines, elles s'éteignent. Parce que pour 30 euros, laisse tomber, ça vaut le coup. Ah non, ça ne fonctionne pas. Normal qu'elle soit au clair. Les grandes difficultés de leur labeur, ils pourraient en parler pendant des heures. Ça n'empêche pas les enfants d'aimer le métier de leurs parents, qui voudraient juste en vivre vraiment, plutôt qu'en survivre. Et Stéphane Le Foll a aussi annoncé ce matin qu'un répit supplémentaire était accordé aux éleveurs surendettés. Ils ont jusqu'à fin juin pour déposer leur dossier. Le gouvernement a peut-être trouvé un compromis autour de la question de la déchéance de nationalité. Ces dernières semaines, cette disposition... 60 euros avec GTA 5 et tout, c'est trop jeu de contrôleur. Oh là là. Stevie, il est bon, il aime plus ces jeunes. Non, il est bon. Je jouais l'avant et puis après il non, c'est quand FIFA il sortira plus sur Xbox qui changera. Tu vas voir. Ah, elle va te dire putain ça me fait chier. Ah bah tant pis, moi je vais racheter une nouvelle console. On a un drapeau. Hein? On a un drapeau. Que c'est auprès de s'arrêter parce que je crois qu'à la PSG ils sortent encore les films. Il se fait 2015 et il est encore. Si, c'est moi qui l'a mis. Xbox One. Xbox 360. Parce que si, il veut acheter avec FIFA là qui vient de sortir. Là. Lesquels? Oui, ça sort en C'est je crois. Tous les gratuits qu'il a, putain. Qui Steve, il dit, ah moi je sais pas, le jour où, je sais qu'un jour, si, imaginons FIFA il passe plus sur Xbox, alors là t'imagines, là il va devoir changer la console, alors attention. Et le pire c'est qu'il va encore se dire, non, moi je vais m'acheter une autre console. Parce que il y a bien un moment où FIFA sur Xbox ça s'est arrêté. Bah non. Bah oui, sur Xbox. Ouais, sur Xbox 360. Ça va s'arrêter au bout d'un moment. Bah oui. Et c'est quand que ça va s'arrêter que Steve va se dire ah merde, qu'est-ce Ah que... bah, me touche pas à mon truc. Hein. Et c'est là que Steve va se dire ah merde, il n'y a plus FIFA, comment je vais faire? T'as que 20 minutes de vidéo. Mais oui, c'est chiant, ça avait que de couper. Du coup, j'ai pas fini. Donc du coup, Quoi? Ça? Ouais. C'est normal. C'est en HD. C'est en haute définition. pour attendre une fois la haute définition. Oui, On est dans oui, haute je définition. disais, le jour où il aura plus FIFA, Steve, il va devoir changer de console parce que attention. Il la changera pour la console. Le jour où il n'y a plus FIFA, c'est non. Tu crois qu'il va avoir tu crois qu'il va les foutre 300 ou 400 euros dans une console? Bah, Il a 25-26 ans. Non, si tu crois que ça me réveille On va aller dire il est un tube enfant et il plie un gosse. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Dans ce cas-là, quand j'étais en plaisir, Pascal ne donne plus à manger à ton père. il a dit que sa Marina, il prend les courses. Je pense pas que sa Marina, elle est comme ça. On les a bien mal. Elle conserve toujours à portée de main un flacon de répulsif anti-moustique. Il y en a partout. Maintenant, il faut faire attention, bien sûr. On fait attention à son recyclage dans notre jardin. Si, la PlayStation 3, ça peut être valable. Hein. Plus qu'une Wii U, plus qu'une Wii U. La Wii U, c'est même pas. Le service de réanimation a déjà pris en charge 2 patients atteints de complications de Quoi? une des formes de la maladie. Il ne peut plus rien avaler.
Il fait pas manger à papa parce qu'il m'a fait exprès. Et donc, Il dit pas. nos capacités. Ah, papa, on a déjà plus le week-end. Attends, j'ai acheté. J'ai donné un verre. Il a pas fait le voir. C'est lui, elle bug. Ouais, moi à chaque fois, je voyais sa gueule le soir, j'ai dit putain, c'est bizarre. Soit c'est moi qui est là, ou soit donc vraiment, et tout à l'heure, je dessinais, elle faisait que de bugger. Du coup, j'ai allumé l'autre. Aux États-Unis aura lieu demain le très attendu caucus de l'Iowa. Les habitants de cet État sont traditionnellement les premiers à désigner leur candidat préféré pour la présidence. Papa, viens voir la lampe, Le même jour chez les démocrates et chez les républicains. Reportage de nos correspondants Michel Bloquet et Bertrand Guel. 5000 habitants, c'est dans les petites villes de l'Iowa comme celle-ci que va se jouer le premier acte de la campagne présidentielle. À Wisconsin, chez les républicains, Donald Trump installe davantage. C'est la ville natale de John Wayne et le cow-boy, sa petite fille le jure, aurait voté pour lui. Le milliardaire est en tête dans les sondages, comme chez les militants au siège local de Berlin. C'est sûr, il va même pas là. Ah, ouais. Il a réussi dans les affaires, il s'est pas à la presse, et il a son remplacement du politique. J'hésite entre Trump et Cruz. J'ai pas encore décidé. Mais les candidats plus libéraux, c'est sûr, ils n'auront pas d'avant. Trump a passé du temps ici, on a pu le rencontrer. J'étais très impressionné. Il peut sembler arrogant. Je sais, c'est Marina qui prend des courses à papa. C'est des conneries, je vais dire ça à son nom. Depuis des mois, les candidats sillonnent. Demain, j'appellerai Marina, je vais lui demander. Il y en a qui disent que tu prends les courses à papa. Pas dire le nom, mais. Chez les démocrates, c'est Hillary Clinton qui est favorite mais d'une très courte tête devant Bernie Sanders. Étonnamment, le candidat le plus âgé, 74 ans, fait un malheur chez les jeunes. Son siège de campagne a témoigné T'as vu à l'école, hein? le campus et tout comme Trump Il y a l'oncle. proposé. Entre une PS3, personne qui va dans la PS3 et qui prend chez On a plein de volontaires, des gens qui poussent la porte tout simplement. Il en arrive de Une boîte. Californie, de Texas, de Chicago. Non. Il y a quand même quelqu'un qui a vendu la boîte d'une PS3. Hein. Donner le coup d'envoi d'une campagne surprenante. Faut en être taré quand même pour acheter une boîte. Hein. Et le retour en direct, Michel Bloquet. Michel, aux États-Unis, cette primaire a pas duré des mois, on ne peut donc juger de rien. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que les élections Qui va à l'hôpital. Moi, je mange plus, Philippe. Et je sais qu'il mange plus, Philippe, à la job. Je sais pas longtemps qu'on a mangé à papa. Et apparemment, il a fait Ne fonctionne plus et ils ont quelques raisons pour cela. La première économie qui s'est bien réelle depuis de nombreuses années, mais les Américains n'ont pas vraiment ce sentiment de profiter. Jamais les inégalités n'ont été aussi fortes dans ce pays. La classe moyenne se sent donc trahie à Il donne les cours salariés, par apparemment. ses hommes politiques et elle se tourne vers des personnalités. Ah, la vache. C'est Bernie Sanders par exemple chez les Et apparemment, il donne les cours salariés. Chez les républicains, Quoi? Bah déjà, j'entends rien. Merci beaucoup, Michel. La France a livré cette semaine 3 cours à la Légion qui en a acheté 24. Vous savez, le ministère Et apparemment, il a dit que c'est pas ça. J'ai jamais vu. Il y a ce problème que j'ai oublié. Et alors, je sais pas, tu penses que j'ai mangé à part, j'ai pas de passion. C'est exceptionnel de cette annonce-là. Ah, j'ai jamais vu, parce que j'ai jamais pu dire au point. Dessiné, une pièce en Et genre, non, mais comme c'est Marina et Laurent qui va tous les jours et tout ça, mais il a plus de Marina là. Propulsé à plus de 1900 km/h, les pilotes de l'armée de l'air et de la marine. Le Rafale de Dassault est le seul chasseur au monde à pouvoir emporter une fois et demie son en carburant rien dedans. Pour assurer, autre singularité, toutes les missions. Combat aérien jusqu'à 6 missiles, bombardement de précision à C'est ce qu'ils cherchent, hein, il ne parle pas combien, il va dans le plus tard du jeu bombe tranquille. larguée à plus de 50 km, missile de Ils croisière cherchent tiré à plusieurs centaines de kilomètres. Tissueuse nucléaire avec une arme supersonique. Avec un conteneur capable de photographier par mauvais temps. Et un navire doté du fameux Il exocet. va appeler l'assistance sociale, mais c'est pas de faire rien. Chacun de ces domaines, sa force de frappe reste son exceptionnelle polyvalence. Aucun de ses concurrents Pour 4 euros, je mettrais pour. à la clé des On économies. va encore acheter Puisque plus ce que modèle a quelqu'un remplacé qui 16 veut mois jouer. d'avions de combat différentes en France. Il le fera aussi grâce à l'omniprésence de l'électronique. Un radar On pourra vraiment être taré pour acheter un truc à 20 euros. une caméra pour identifier des objectifs à plus de 40 km, un faisceau laser pour guider les munitions, et
Un exemplaire français coûte 123 millions d'euros, mais pour les clients étrangers c'est moins cher. Ils ne payent pas les frais de concession. Et comme tous les dimanches soirs, voici notre rubrique Demain qui nous aide à comprendre le monde qui nous attend. Bonsoir Anne-Claire. Alors vous avez décidé de nous parler d'un événement qui est presque passé inaperçu cette semaine, mais qui va clairement relancer le match entre l'homme et la machine. Exactement, parce que cette semaine, pour la première fois, un ordinateur a effectivement battu l'homme, il a même battu un champion international du jeu de Go, un jeu qui vient de Chine. Et bien cet ordinateur s'appelle AlphaGo. C'est pas le premier effectivement à avoir battu l'homme. Rappelez-vous, en 1997, d'ailleurs ça lui avait fortement déplu, le champion du monde Kasparov avait été battu par une machine déjà d'IBM, et puis également un petit peu plus récemment, en 2011, là c'est une machine Watson qui avait battu d'autres joueurs sur un jeu de télévision qui s'appelait Jeopardy, et effectivement il fallait retrouver les questions à partir de réponses. Mais là, cet ordinateur qui a battu le champion d'Europe de Go a franchi un palier. Je vous explique. Le jeu de Go, c'est un jeu qui se pratique sur des lignes. On a 11 lignes, sur 11 lignes, 19 même, quand le jeu est au maximum. Vous voyez qu'on a des pierres noires et des pierres blanches. Le but, c'est d'encercler, d'enfermer les pierres de l'adversaire. Plus on enferme, et plus on a la chance de gagner la partie. Et bien, il faut savoir que pour ce jeu, il y a 10 puissance 170 chances et possibilités de jouer. Imaginez, c'est 1 suivi de 170 zéros. Même ça c'est important, parce que ça veut dire qu'aucun ordinateur aujourd'hui n'est capable d'envisager toutes les solutions, toutes les possibilités. Qu'est-ce qu'il va faire? Notre cerveau humain, il va commencer à faire des choix. Donc il va être équipé de neurones artificiels pour essayer de trouver les chemins les plus courts. Ça ressemble au cerveau humain, et comme en plus il a une grosse expérience, il commence effectivement à tenir compte de ses parties précédentes pour s'améliorer. Il le fait tout seul. C'est l'intelligence artificielle. On y touche, on y vient. C'est vrai qu'au cours de ces prochaines années, on peut penser que cette intelligence se développe et devient autonome par rapport à l'homme. Alors tout de même, ça inquiète un petit peu. Il y a des spécialistes, des scientifiques qui commencent à s'inquiéter. Vous savez, comme l'astrophysicien Stephen Hawking que l'on connaît et qui c'est une machine pour pouvoir communiquer, eh bien, il a peur que cette intelligence artificielle se développe trop rapidement par rapport à l'intelligence humaine. On n'en est pas encore là. On va déjà voir si cette machine est capable de battre au mois de mars, cette fois-ci, le champion du monde de Go. On va observer ça. Merci beaucoup Louis pour cette projection dans l'avenir. Alors pour l'instant, les machines sont encore à notre service. Les imprimantes 3D, le patrimoine culturel mondial, sont peut-être les images terribles des destructions par l'État islamique. Eh bien certains envisagent sérieusement aujourd'hui de reconstituer une partie d'un temple. Louis-Olivier et Félix Huel. Voilà que l'espace d'un an, l'homme aura réalisé 2 folies. L'une criminelle est l'œuvre de l'État islamique. Depuis mai 2015, Daesh s'applique consciencieusement à détruire tous les vestiges culturels qui tombent entre ses mains. Cette capacité épanouie est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, que vous apercevez sur cette vidéo, juste après sa destruction partielle. Non sans avoir auparavant décapité l'ancien directeur du site, Khaled Al-Assad. L'autre folie, bien plus pacifique, est scientifique et architecturale. Grâce à cette gigantesque imprimante 3D installée à Shanghai, des ingénieurs de l'Institut pour la biologie numérique prévoient de reconstruire cette porte à l'identique. C'est une bonne nouvelle pour les archéologues. Ça permet d'en garder plus qu'une trace qui soit photographique, de dessin, de représentation 3D sur un écran d'ordinateur. Quelque chose de plus concret, de plus visible, ça permet de s'en approcher, de circuler d'une certaine façon dedans. L'idée est d'attirer l'attention sur une crise mondiale autour des biens de notre patrimoine culturel. Cette porte, encore debout malgré tout, est devenue un symbole de résistance. Car voilà en photo satellite ce que l'État islamique, à coups d'explosifs, a laissé de la cité antique vieille de 2 millénaires. Le bâtiment principal ainsi qu'une rangée de colonnes auraient été réduits en poussière. Imprimées en 3D, les copies grandeur nature de l'arche seront installées dans 2 mois à Trafalgar Square à Londres et Times Square à New York. Une prouesse qui restera néanmoins une pâle copie de 2000 ans d'histoire. Ça a été réparé, ça a été abîmé, ça a été habité, ça a été graffité, tagué si vous voulez, ça a été transformé. Bon. Et c'est ça qui est émouvant quand on visite des monuments, surtout quand ils sont très vieux, c'est qu'ils ont tout ce
vécu. Ces représentations en 3D sont la première étape d'un vaste projet visant à reproduire, en réalité virtuelle, les principaux monuments historiques mondiaux. Certains chefs cuisiniers ne vont pas beaucoup fermer l'œil cette nuit. Demain, à 11h précise, le Sirop du guide Michelin rendra son verdict avec l'attribution ou le retrait des célèbres étoiles. Si la distinction est symbolique, elle propulse aussi les restaurants dans une autre dimension. Alors regardez cet exemple-là de Marc de Chevigny, Julien Berthier et Bernard Latte. Lorsqu'ils ont ouvert leur restaurant, Anthony et Philippe n'avaient d'autre ambition que de faire plaisir à tous. Les plus modestes, moyens minimaux, monsieur au salé, madame au sucré, un sommelier en salle. Ça, c'était avant l'étoile Michelin obtenue l'année. Désormais, si vous voulez une table, Ça sera fin février pour les week-ends et à peu près une semaine à 2 semaines d'attente pour la semaine. l'étoile c'est donc cela. L'assurance d'afficher complet tous les jours, même sur les bords de Loire en plein hiver, et donc la possibilité de se développer. On a reçu le coup de fil du Michelin, aujourd'hui on est 5, et dans un mois et demi on sera 6. On aura multiplié par 2 l'effectif, et quand on parle du projet de refaire la façade, donc il ne nous ferme pas la porte, il nous écoute. En attendant les travaux, le restaurant s'est déjà offert de la nouvelle vaisselle. Au fourneau, Anthony et Fumiko, tous deux formés par de grands chefs, peuvent donner libre cours à leur créativité. La clientèle est en effet un peu plus exigeante. Elle vient parfois de loin sur la recommandation du guide Michelin, qui reste pour elle la référence. Voilà, regarde. Les classements sur les sites internet et quand on regarde le classement Michelin, c'est pas tout à fait la même chose. Et sur cet exemple-là, il n'y a rien à dire, c'est au-dessus de tout ce qu'on peut. D'où une certaine nervosité chez les restaurateurs. Je vais demander, je peux dire qu'on l'a plus, mais ça va énerver ma mère. Non, non, mais c'est pour savoir. Parce que, non, mais elle peut prendre, mais elle le sait forcément. Elle ne peut pas savoir que lui il donne, et tout en sachant qu'on